Certaines personnes reçoivent des appels qu'elles n'auraient jamais dû décrocher. Mais ce n'est pas le plus étrange. La maison abandonnée. Quand on était plus jeune, on adorait explorer des endroits abandonnés. Une maison en particulier attirait notre attention depuis des semaines. Elle était isolée, à moitié cachée par les arbres, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Un jour, on a décidé d'y entrer. La porte était déjà entr'ouverte. Et dès qu'on a franchi le seuil, une odeur étrange, lourde, nous a frappés. À l'intérieur, tout était silencieux, trop silencieux. Les meubles étaient recouverts, la poussière partout. Mais au milieu du salon, il y avait quelque chose qui n'avait rien à faire là. Une caméra, récente, installée sur un trépied, pointée directement vers le mur. On s'est regardé, sans comprendre, et c'est là qu'on a entendu un bruit, une porte qui se fermait quelque part derrière nous. Puis, des pas, à l'étage, plusieurs. On n'a pas réfléchi, on a couru, et en sortant, j'ai vu quelqu'un dehors, immobile, comme s'il attendait qu'on reste à l'intérieur. On ne s'est jamais retourné. Et encore aujourd'hui, je me demande combien de personnes ne sont jamais ressorties. L'invitée, ma tante travaillait de nuit dans un bar. Elle connaissait presque tous les habitués, sauf un homme discret, toujours poli, mais étrange. Il ne parlait jamais beaucoup, mais il observait tout. Qu'est-ce que je vous sers? Un Brooklyn Dry avec un glaçon. Un soir, il lui a proposé de venir à une fête chez lui. Elle a refusé, poliment. L'homme a souri, mais il avait l'air déçu. Après ça, il n'est jamais revenu. Des années plus tard, elle a vu son visage à la télévision, un homme arrêté pour avoir attiré des femmes chez lui sans jamais les laisser repartir. Elle est restée figée devant l'écran parce qu'elle savait que si elle avait dit oui ce soir-là, elle ne serait probablement jamais revenue. On pensait être seul. On était dans un chalet, au bord d'un lac, loin de tout. Aucun voisin, aucun bruit, juste le vent et l'eau. Vers 23 heures, tout s'est arrêté. Plus de vent, plus rien. Puis un bruit, comme quelque chose tombant dans le lac. On est sorti, en courant, et on l'a vu. Un corps flottant, face contre l'eau. On s'est approché, lentement, trop lentement. Mon ami s'est penché pour le tirer. Puis il s'est figé, il a reculé et il a dit « On rentre, maintenant ». Plus tard, il m'a expliqué pourquoi. Juste avant de toucher le corps, la tête s'est tournée vers lui. Et une voix a murmuré « Pourquoi toi et pas l'autre ?» Et parfois, il vaut mieux ne jamais s'arrêter. Pourquoi tu hésites, alors que tu sais déjà? On s'était perdu, et alors qu'on s'éloignait, au milieu de la forêt, il faisait nuit, on roulait depuis longtemps déjà, sans croiser personne, aucun réseau, rien autour, juste la route, les arbres et nos phares. On parlait presque plus. Puis, soudain, on a aperçu des corbeaux noirs. Ils traversaient la route, en plein devant nous. Ils s'agitaient, comme en colère. On ne comprenait pas. Ils restaient là, à nous observer, comme s'ils voulaient nous dire quelque chose. Faire demi-tour, ou ne pas s'arrêter. Puis, ils se sont envolés. D'un coup, la route est redevenue vide.
complètement vide. C'est là qu'on l'a vu, au milieu de la route, un homme, immobile. Il ne bougeait pas, comme s'il nous attendait. On a ralenti, sans réfléchir. Les phares éclairaient sa silhouette, mais son visage restait dans l'ombre. On s'est arrêté. Le moteur tournait encore, mais personne ne parlait. L'homme était là, toujours immobile. Puis, il a parlé. Il nous a proposé de nous emmener. Sa voix était calme, trop calme. Il insistait, sans raison, trop. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais. Il y avait ce silence, autour, comme si tout s'était arrêté. J'ai verrouillé les portes et j'ai dit « On part ». On a accéléré. D'un coup, le moteur a hurlé. Et alors qu'on s'éloignait, j'ai regardé dans le rétroviseur. Il était toujours là, au milieu de la route, immobile. Puis, il a crié quelque chose. Sa voix a traversé la route. On l'a entendu clairement. Vous avez fait le bon choix. On ne s'est pas retourné. On a continué à rouler, sans parler, pendant plusieurs minutes, comme si le silence était plus sûr. Plus tard, on a essayé de retrouver cette route, mais elle n'apparaissait nulle part. On a vérifié, encore et encore. La route qu'il indiquait ne menait nulle part. Aucune sortie, aucun panneau, rien, juste du vide. Parfois, la seule bonne décision, c'est de ne pas répondre.